Bismillahirrahmanirrahim. Il y a une question que beaucoup de musulmans pratiquants n'osent pas formuler, pas parce qu'elle est interdite, mais parce qu'elle fait peur, parce qu'elle touche quelque chose de très intime, quelque chose qu'on préfère taire par honte ou par culpabilité. La voici. Je prie, je lis le Coran, je jeûne, je fais des efforts sincères, et pourtant il y a en moi un vide que rien ne semble combler. Comme si Allah était là, mais loin, comme si mes actes montaient sans que mon cœur les accompagne vraiment. Si tu as déjà ressenti ça, ce sentiment étrange d'être pratiquant de l'extérieur et vide de l'intérieur, sache que tu n'es pas seul, et sache surtout que le Coran parle de cet état avec une précision qui va te surprendre. Il lui donne même un nom, et il propose une réponse d'une profondeur que la psychologie moderne commence seulement à effleurer. Un paradoxe moderne. Des études menées auprès de communautés musulmanes pratiquantes montrent qu'un nombre significatif de croyants réguliers décrivent un sentiment de déconnexion spirituelle, malgré une pratique extérieure constante. Ce paradoxe, faire sans ressentir, est l'un des défis spirituels les plus répandus et les moins discutés de notre époque. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 4 dimensions de ce vide intérieur. D'abord, on va comprendre ce que le Coran appelle la rafla, la distraction du cœur, et pourquoi elle est la cause principale de ce sentiment de vide. Ensuite, on plongera dans la psychologie de la présence, pourquoi le cerveau moderne est structurellement conditionné à l'absence. Puis, on verra comment le Coran décrit le cœur vivant versus le cœur mort et ce qui les distingue. Et enfin, on terminera par des pratiques concrètes pour rallumer ce qui s'est éteint. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas venu le moment pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Sourate Al-Hadid, verset 16. Ce verset est d'une actualité bouleversante. Allah pose lui-même la question, comme s'il voyait exactement ce que vivent des millions de croyants aujourd'hui. Pas « est-ce que vous priez ?» mais est-ce que vos cœurs sont présents quand vous le rappelez? La différence entre les deux questions, c'est toute la différence entre une pratique mécanique et une vie spirituelle vivante. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va peut-être changer pour toujours la façon dont tu abordes ta prière, non pas en faisant plus, mais en étant autrement. La ghafla, quand le cœur s'absente sans qu'on s'en rende compte. Le nom que le Coran donne à ce vide que tu ressens depuis longtemps. Le Coran a un mot pour ce que tu ressens, un mot précis, profond, qui décrit exactement cet état de présence extérieure et d'absence intérieure. Ce mot, c'est la ghafla, la distraction du cœur. Et comprendre ce qu'elle est, comment elle s'installe et pourquoi elle est si difficile à détecter, c'est le premier pas vers en sortir. La ghafla ne signifie pas l'incroyance, elle ne signifie pas le péché. Elle désigne un état dans lequel le cœur continue de fonctionner, de prier, de réciter, de jeûner, mais sans être vraiment présent à ce qu'il fait. C'est la prière dont les mots sortent de la bouche pendant que l'esprit est ailleurs. C'est le Coran lu par les yeux pendant que le cœur n'entend rien. C'est le geste rituel accompli par habitude, par routine, par automatisme, sans que l'âme y soit réellement engagée. Wala takun minal ghafilin. Et ne sois pas du nombre des négligents. Sourate Al-A'raf, verset 205. Allah répète cette mise en garde dans plusieurs sourates. Ne sois pas des ghafilines, des distraits, des absents du cœur, pas des mécréants, pas des hypocrites, des distraits. Ce qui signifie que la ghafla est un état dans lequel même un croyant sincère peut tomber, progressivement, imperceptiblement, sans s'en rendre compte. Ce que dit la psychologie cognitive. Le cerveau humain possède ce que les neuroscientifiques appellent le mode par défaut, un réseau neuronal qui s'active automatiquement dès que le cerveau n'est pas engagé dans une tâche consciente et volontaire. Ce mode par défaut génère des pensées automatiques, des ruminations, des distractions. Des études montrent que l'être humain passe en moyenne 47% de ses heures d'éveil dans ce mode, présent physiquement, absent mentalement. La prière accomplie en mode par défaut est neurologiquement une prière sans cerveau actif et spirituellement, c'est la ghafla. Mais d'où vient la ghafla? Comment s'installe-t-elle? Les savants identifient 3 portes d'entrée principales. La première est l'excès du monde, trop de distractions, trop de bruit, trop d'écrans qui saturent le cœur et ne lui laissent plus d'espace pour Allah. La seconde est la répétition sans conscience, faire les mêmes actes chaque jour jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi automatiques que respirer, vidés de toute présence réelle.
La troisième, et c'est la plus subtile, est la dunya qui s'infiltre dans les moments d'adoration eux-mêmes. Tu te mets en prière et immédiatement les préoccupations du quotidien envahissent l'espace. Allah n'accepte pas la prière d'un cœur distrait. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith n'est pas là pour nous décourager. Il est là pour nous alerter sur quelque chose d'essentiel. La quantité de prières ne compense pas leur absence de qualité. 10 rakars accomplis avec un cœur présent valent infiniment plus que 100 accomplis en ghafla. Et c'est précisément pour ça que tu peux prier 5 fois par jour depuis des années et continuer à te sentir vide, non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce que le canal entre ton cœur et lui est obstrué par la distraction. Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont distraits dans leur prière. Sourate Al-Ma'un, versets 4 et 5. Ces versets sont parmi les plus percutants du Coran. Allah ne dit pas « malheur à ceux qui ne prient pas », il dit « malheur à ceux qui prient en étant distraits ». La distraction dans la prière n'est pas un détail mineur, c'est le cœur même du problème, et le résoudre commence par le reconnaître honnêtement. Le cœur vivant et le cœur mort, et le chemin du khushu. Ce que le Coran dit sur l'état du cœur et comment retrouver sa présence perdue. Le Coran parle du cœur humain plus de 130 fois. Pas le cœur anatomique, le cœur spirituel, ce centre invisible de la conscience, de la volonté et de la connexion à Allah. Et parmi toutes les descriptions qu'Allah en donne, il y en a 2 qui se font face comme 2 miroirs opposés, le cœur vivant et le cœur mort. Comprendre la différence entre les deux, c'est comprendre pourquoi on peut prier sans ressentir et comment retrouver ce qu'on a perdu. Le cœur mort, kalb mayit, prie sans être présent, récite sans comprendre, obéit par habitude, ne pleure plus devant Allah, se sent vide après la prière. Le cœur vivant, kalb salim, ressent la grandeur d'Allah, tremble devant les versets, obéit par amour et conscience, trouve la paix dans la prière, sort de la prière différent. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Celui dont Allah a dilaté la poitrine pour l'islam, il marche dans une lumière venant de son Seigneur. Sourate Al-Zumar, verset 22. La poitrine dilatée, c'est l'image coranique du cœur vivant, un cœur qui a de l'espace, de la légèreté, de la lumière intérieure. À l'opposé, le cœur mort est décrit comme dur comme la pierre, imperméable, fermé, incapable de recevoir. Et entre les deux, il y a un état intermédiaire que beaucoup connaissent sans pouvoir le nommer. Le cœur qui s'est progressivement endurci sans qu'on s'en aperçoive, acte après acte, distraction après distraction. La psychologie de la présence, ce que la science appelle le flow ou expérience optimale. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a étudié pendant des années les états de présence totale, ce qu'il appelle le flow ou expérience optimale. Il a découvert que les moments de connexion profonde et de sens intense partagent tous une caractéristique commune, l'absorption totale du sujet dans l'acte présent sans pensée parasite. C'est précisément ce que le Coran appelle le khushu, la présence humble et totale du cœur devant Allah. Le khushu n'est pas un sentiment mystique réservé aux saints, c'est un état neurologique accessible qui se cultive. Le khushu, souvent traduit par récueillement ou humilité du cœur, est l'antidote coranique à la ghafla. C'est l'état dans lequel le cœur est pleinement présent à ce qu'il accomplit, conscient de devant qui il se tient, touché par ce qu'il récite. Le Coran lui consacre le début de la sourate Al-Mu'minun et l'associe directement au succès des croyants. Qad aflahil mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ils ont réussi, les croyants, ceux qui dans leurs prières sont humbles et recueillis. Sourate Al-Mu'minun, versets 1-2. Remarque l'ordre, Allah ne dit pas ceux qui prient beaucoup, il dit ceux qui prient avec khushu. La présence du cœur précède la quantité des actes. Et cette présence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est une capacité qui se travaille, se réapprend, se reconstruit, une prière à la fois.
La première chose qui sera élevée de cette communauté sera le khushu, jusqu'à ce que tu ne vois plus personne avec du recueillement. Hadith rapporté par Al-Tabarani. Ce hadith prophétique décrit exactement notre époque. Le khushu ne disparaît pas d'un seul coup, il s'érode lentement, silencieusement, sous le poids des distractions accumulées. Mais ce qui s'est érodé peut se reconstruire, et c'est précisément ce qu'on va voir dans le dernier bloc. Rallumer le cœur, outil concret pour retrouver le khushu. Des pratiques simples ancrées dans la sunna pour que la prière redevienne vivante. On a nommé le mal, on a compris d'où il vient, on a vu ce que le Coran dit sur le cœur vivant et le chemin vers le khushu. Maintenant vient ce que tu attends depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce que je fais concrètement pour que ma prière redevienne vivante? Voici 4 outils, simples, accessibles, ancrés dans la tradition prophétique pour commencer dès aujourd'hui. 1. Comprendre ce qu'on dit, la prière traduite. Le premier ennemi du khushu, c'est la récitation mécanique de mots qu'on ne comprend pas. Le prophète disait « Priez comme vous m'avez vu prier » et lui priait en comprenant chaque mot. Prends une semaine, une seule. Apprends la signification précise de chaque phrase de ta prière, la Fatiha, le Tashahhud, les salawats. Pas pour changer ta prière, mais pour l'habiter. Quand tu diras « Subhana Rabbiyal Azim » en sachant que tu dis « Gloire à mon Seigneur le Très Grand », quelque chose changera dans ton cœur, garanti. 2. Le téléphone loin, créé en espace vide avant la prière. Les neurosciences ont montré qu'il faut en moyenne 23 minutes au cerveau pour se reconcentrer pleinement après une distraction numérique. Si tu poses ton téléphone et tu te lèves immédiatement pour prier, ton cerveau est encore en mode réseau social. Créez un seuil de 2 à 3 minutes avant chaque prière, téléphone écarté, corps arrêté, quelques respirations conscientes. Ce simple espace vide entre le monde et la prière peut transformer radicalement la qualité de ta présence. C'est de l'hygiène neurologique autant que spirituelle. 3. Prier comme si c'était la dernière fois, la technique du prophète. Le prophète a dit « Prie la prière de celui qui fait ses adieux », une prière de quelqu'un qui sait que c'est peut-être la dernière. Cette conscience de la mort, loin d'être morbide, est l'un des outils les plus puissants pour briser l'automatisme. Quand tu te tiens devant Allah en sachant que cette rak'a pourrait être la dernière de ta vie, chaque mot prend un poids différent, chaque soujoud devient un vrai abandon. La psychologie de la finitude, ce que les chercheurs appellent Terror Management Theory, montre que la conscience de la mort intensifie le sens de chaque moment présent. 4. Le wird quotidien, nourrir le cœur entre les prières. Le cœur se prépare à la prière entre les prières. Un cœur nourri de vikr, de quelques versets lus avec lenteur et réflexion, de moments de silence et de connexion à Allah tout au long de la journée, ce cœur arrive à la prière déjà chaud, déjà ouvert. À l'inverse, un cœur saturé d'écran, de bruit et de préoccupations mondaines arrive à la prière froid et fermé. Le wird, cette portion quotidienne de dhikr et de Coran, est le chauffage du cœur. Sans lui, la prière essaie d'allumer un moteur glacé. Sache qu'Allah ne répond pas à la supplication d'un cœur distrait et négligent. Hadith rapporté par At-Tirmizi. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière préserve des actes honteux et blâmables. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Si ta prière ne te préserve pas, ne te transforme pas, ne te nourrit pas, ce n'est pas la prière qui est en cause, c'est le cœur avec lequel tu l'as fait. Et ce cœur, comme tout ce qui est vivant, a besoin d'être soigné, nourri, réveillé. Conclusion. Si tu te sens vide malgré ta prière, ce n'est pas un signe qu'Allah t'a abandonné. C'est un signal que ton cœur a besoin d'attention. Comme un feu qui a besoin qu'on souffle dessus pour se rallumer, la braise est encore là. Elle attend juste qu'on s'en occupe. Commence par une seule chose cette semaine. Une seule. Apprends le sens d'un verset que tu récites. Pose ton téléphone 2 minutes avant la prière. Fais une seule raka comme si c'était la dernière de ta vie. Un seul geste sincère suffit pour que quelque chose commence à changer. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la à quelqu'un qui en a besoin, c'est ta sadaka du jour. Abonne-toi pour continuer ce voyage chaque semaine entre islam et psychologie. La prochaine fois, on parlera de la colère en islam, pourquoi c'est une émotion mal comprise et ce que le Coran dit vraiment. Qu'Allah remplisse vos cœurs de sa présence et de sa lumière.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.